Bonjour, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous les débuts. Comment on devient, comment on passe de cette alimentation normale à une alimentation vivante, variée. D'abord c'est un choix, parce qu'il y a des moments qui sont, quand on change d'alimentation, il y a des moments qui sont un petit peu compliqués. Quand vous êtes sur les toilettes, parce que ça se passe beaucoup là, l'alimentation vivante, c'est on nettoie notre corps, et donc la manière d'éliminer naturelle, c'est les toilettes. Donc il faut comprendre que bon, déjà c'est ce choix, on choisit l'alimentation vivante. Euh, Après, il y a des moyens simples, on évite de se concentrer sur ce qu'on veut pas. Si vous vous concentrez sur un bout de fromage ou sur un bout de viande et vous dire non, j'en veux pas, non, je vais résister, je suis fort, vous êtes tranquille, l'énergie elle monte et là vous craquez et c'est normal parce que on se dirige toujours vers l'énergie des pensées. Donc on va mettre l'énergie des pensées sur ce qu'on veut. Et là, on va se régaler avec des salades, avec des jus de légumes, hein, simplement des jus de légumes. Et pour faire simple au début, on va ajouter tous les jours un repas de fruits, des jus de légumes. Et le matin, ou dans les salades, des choses comme ça, on va ajouter des graines germées. Des graines germées, c'est pas très cher, c'est assez facile à faire. Vous avez un bocal, un espèce de voile anti-moustique avec un élastique. Vous faites tremper vos graines la nuit et le matin, vous pouvez les manger. Donc vous avez les graines de tournesol qui sont très faciles à faire. Hein. C'est très très bon, c'est plein de vitamines, c'est plein de minéraux. C'est cru. Allez, je vais vous montrer. Venez avec moi dans ma cuisine. Voilà, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer, on en a parlé juste avant, comment faire les graines germées. Euh, Vous avez besoin ou d'un bocal à cornichons, ou bocal de ce que vous avez utilisé avant, euh, ou des bocaux qui sont vendus avec déjà le tamis, de ce que je vous parlais tout à l'heure, un petit voile à moustique, hein, que vous allez découper pour pouvoir obturer l'ouverture avec un petit élastique et puis égoutter facilement ce que vous allez mettre dedans. Hein, là, par exemple, pour l'exemple, on va mettre des pois chiches. Hein, donc, c'est des pois chiches que vous achetez secs. Vous allez mettre ça dans le bocal, de l'eau. J'aime pas mettre de l'eau du robinet, donc je mets de l'eau qui a été filtrée. Et voilà. Et c'est tout. Le petit, le petit filtre, euh, le petit filtre dessus pour pouvoir les goûter facilement demain matin. C'est mieux quand on a demain. Voilà. Comme ça vous permet de les goûter sans rejeter toutes les... Vous avez un petit tamis, c'est pareil. Hein. Vous avez une passoire, ça fait très bien l'affaire. Hein. Donc vous avez ça. Vous laissez tremper la nuit. Là, ça va doubler de volume, hein, donc faites attention aux quantités. C'est pas un paquet qu'il faut mettre dedans, c'est ce qu'on a besoin de ce qu'on peut manger. Ça va doubler de volume à peu près, les graines. Et là, demain matin, vous pouvez les manger. C'est excellent, c'est très très bon. Euh, on a aussi, là on va mettre, pour l'exemple, on va mettre des lentilles vertes, hein, pour l'exemple aussi, des lentilles vertes qui ont plutôt la couleur noire, mais ça s'appelle les lentilles vertes. Pareil, on va en mettre dedans. Vous voyez, non pas un petit peu dans le fond, de l'eau. Voilà. On referme. On laisse. C'est prêt. Demain matin, vous pouvez les manger. Dans le petit-déj, vous pouvez les manger demain midi. Donc demain matin, vous égouttez les graines, vous les rincez. Hein, vous mettez de l'eau à l'intérieur, vous rincez bien, vous les rincez et vous laissez comme ça. Ça vous donne
Moi j'ai un petit support avec les bocaux qui sont là. Là j'ai des lentilles corail. Et là j'ai un mélange de tournesol et de sarrasin. Donc vous voyez, si je vous montre, je ne sais pas si on voit bien, on voit les sarrasins avec les petites graines, les graines de tournesol avec aussi le petit germe blanc. Tout est en train de germer. Les lentilles, c'est pareil. On le voit dedans avec les petits germes blancs qui commencent à pousser. Donc vous les laissez 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça, c'est vivant, donc ça peut se garder. C'est juste que après, ça pousse. Donc après, le goût change également. Donc pour moi, vraiment la régénération, les premières choses pour recharger votre corps de vitamines et de minéraux, c'est vraiment les manger comme ça. Avec un petit peu plus, c'est selon ce que vous aimez. Hein. Le goût est un petit peu différent, un petit peu plus. Après, les graines. Vous avez aussi des graines que vous trouvez dans le commerce. Ça, c'est de la moutarde, par exemple. Je suis en Allemagne, hein, donc c'est marqué en allemand. Ça, c'est de la moutarde. Ça, par exemple, c'est du trèfle rouge. Donc, vous voyez, une présentation, c'est ça. Ça va vous donner ça après. Ça va vous donner ces petites graines. Ces petites pousses. Moi, j'ai fait un mélange. J'ai fait un mélange de cresson, de moutarde, de luzerne, parce que ça m'embêtait d'ouvrir les paquets tous les jours ou tous les 3 jours et puis de faire mon mélange. Je fais le mélange là-dedans parce qu'il y a des graines qui sont un peu plus collantes que d'autres. Donc si vous les mélangez avec les autres, ça passe très bien, comme le cresson par exemple. C'est un petit peu... ça fait comme le chia, ça colle. Donc, en le mettant avec ça pousse très bien. 2-3 cuillères à soupe. Faites attention, pas trop, parce que ça gonfle. Et après, quand ça commence à pousser, c'est vraiment ça remplit le petit bocal en plastique vraiment très facilement. Tout ça, ça va vous recharger. Vous allez voir, très facile à faire, très bon. Vous mettez ça dans vos salades, vous mettez ça dans votre petit-déj aussi, dans vos fruits, sur vos fruits. Comme vous aimez, c'est vous qui décidez. Voilà, on est de retour ici, et maintenant il nous manque les oléagineux. On a vu les légumineuses avec les lentilles, les pois chiches, les choses très simples, les haricots, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Maintenant les oléagineux, on a besoin de cette matière grasse, on a besoin des minéraux, du zinc, tout ce qu'il y a tout ce qu'il n'y a pas dans les légumineuses, qu'il y a dans les oléagineux. Donc les noix, les noisettes, les amandes, on a besoin d'un apport journalier en oléagineux. Donc, par exemple, pour moi, je vais prendre une poignée tous les jours avec ma femme, hein, ça fait 1 et 1, ça fait 2 poignées. On mange ça tous les jours. De la même façon, on fait tremper ça dans un bol, dans l'eau. Moi, je les mélange parce que j'ai pas envie d'avoir un jour un jour l'autre. Donc, je les mélange, mais je mets tout ce que je peux trouver de cru, bien sûr, hein, de prêt à être à germer. Donc, on met ça dans l'eau le soir. Et puis on les mange le lendemain avec le petit déj, c'est super bon, un petit peu croquant. Ça change un petit peu le goût des graines, des noisettes, ça adoucit un petit peu, ça enlève cette protection, cet inhibiteur de croissance qui va les protéger durant leur sommeil. Ça va les raviver, les hydrater pendant la nuit. Et tout ça, ça nous apporte vraiment des nutriments qu'on trouve nulle part ailleurs. Ou alors, si, dans les compléments alimentaires. Mais là, ce qu'on parle, c'est vraiment des choses de santé, mais qu'on a besoin tous les jours. On a besoin de ça pour être en bonne santé, pour que notre corps se régénère de lui-même. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous aimez, vous abonnez, vous cliquez j'aime, tout ce qu'il faut. Ça me permet d'être un peu plus vu. Et puis partagez la vidéo autour de vous, hein, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis laissez votre avis bien sûr. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!